Au milieu des pages sacrées du livre de l'Apocalypse, nous trouvons des êtres qui personnifient le mal dans sa forme la plus pure. Tout d'abord, nous avons Napoléon, identifié comme Apollyon. Apollyon et Abaddon partagent des pensées sinistres de destruction, de tourment et de perdition. Abaddon est un démon qui sert sous le commandement de Satan et a autorité sur un abîme rempli de sauterelles. La Bible révèle que ces sauterelles feront une apparition terrifiante pendant les derniers jours. Dans l'Ancien Testament, Abaddon est souvent associé à la destruction. Dans l'Apocalypse 9, verset 11, dans la Bible amplifiée, nous lisons « Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme », en hébreu, son nom est Abaddon, destruction. Et en grec, il est appelé Napoléon, roi destructeur. Ce passage montre que le camp ennemi est méticuleusement organisé. Dans le livre de Daniel, nous sommes présentés au prince de Perse, un autre démon de haut rang. Les termes « roi » et « prince » indiquent une hiérarchie suggérant l'existence d'un royaume sombre. Ce royaume est composé de forces qui s'opposent à nous, et le livre de l'Apocalypse, avec son langage symbolique, nous aide à visualiser cette bataille spirituelle. Beaucoup se sont éloignés des enseignements de l'Apocalypse en raison de sa nature hautement symbolique, affirmant que les symboles sont trop obscurs pour transmettre un message clair. Cependant, ces symboles sont essentiels à notre compréhension. Certains sont clairs dans leur signification, comme le dragon ou le serpent, qui représentent le diable, tandis que d'autres sont expliqués dans leur contexte, comme les étoiles, qui sont des anges, et les sceaux, trompettes et coupes, qui représentent des désastres. Pour contextualiser l'Apocalypse 9, verset 11, lorsqu'Apollyon apparaît entre les chapitres 8 et 9, Jean décrit une période, à la fin des temps, où des anges sonnent 7 trompettes. Chaque trompette annonce l'arrivée d'un nouveau jugement qui s'abattra sur les habitants de la terre. Après le son de la 5e trompette, une étoile tombe du ciel sur la terre, ouvrant l'abîme. Apocalypse 9, verset 2. Cet événement libère une armée démoniaque comparée à un fléau de sauterelles, prête au combat. Apocalypse 9, verset 7. Des événements catastrophiques s'étaient déjà produits, comme la grêle et le feu mélangés avec du sang, brûlant une partie de la terre. Ces événements marquent le début de la fin, où Satan et ses armées seront libérés. Il sera autorisé à prendre ceux qui rejettent le Christ comme roi pendant la purification de la terre, la préparant pour un nouveau ciel et une nouvelle terre. Abaddon, ou Apollyon, qui règne sur l'abîme, est également reconnu comme le chef des sauterelles qui y habitent, étant le roi des sauterelles et portant le nom d'Abaddon ou d'Apollyon. Il est sans aucun doute un leader suprême parmi les démons. Les sceaux, trompettes et coupes de la fin des temps composent le grand jour de la colère de Dieu, servant à juger le royaume de méchanceté de l'Antéchrist. Abaddon ou Apollyon de l'Apocalypse est un démon réel qui un jour causera une réelle douleur à des personnes réelles lors du vrai jugement de Dieu. Le tourment des sauterelles est permis pendant 5 mois, qui est la durée de vie des sauterelles, marquant une saison de souffrance et de désespoir. Lorsque les sauterelles attaquent, elles ne le font pas pour un bref moment, mais pour une période de 5 mois. Cette durée semble avoir été choisie pour représenter la torture qu'elles apportent. Ce n'est pas une souffrance éphémère, mais une agonie qui s'étend pendant le temps où les sauterelles continuent d'exister. La seule façon de mettre fin à cette attaque des sauterelles d'Abaddon est quand elles terminent leur destruction. Le tourment est si intense qu'il peut être comparé au venin d'un scorpion. La douleur sera si insupportable que les gens souhaiteront la mort. Mais ironiquement, la mort semblera être hors de portée. La Bible est claire et cohérente en affirmant que les démons existent. Ils s'opposent à la suprématie de Dieu et cherchent à influencer les gens à vivre de manière contraire aux intentions divines. Cependant, même avec leur rébellion profane, ils restent sous le contrôle de Dieu et peuvent être utilisés pour accomplir le plan divin. Les démons veulent nous éloigner de Dieu, promouvoir le péché, induire les tentations et nous tourmenter. Mais parmi tous les êtres maléfiques, Satan se distingue. Les révélations du chapitre 12 nous donnent un aperçu de sa nature et de son histoire. Lors d'une rébellion avant le début du monde, Satan et un tiers des anges ont été expulsés du ciel. L'archange Michel et les autres anges mèneront une guerre contre Satan et ses démons. Et après cette bataille céleste, Satan sera définitivement banni du ciel. En Apocalypse 12, verset 4,
Dans la Bible amplifiée, nous lisons sur un grand dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes. Ce dragon entraîne un tiers des étoiles du ciel et les lance sur la terre. La bataille est décrite en détail dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, où Michel et ses anges combattent le dragon, mais le dragon et ses anges ne sont pas assez forts pour l'emporter. Satan, l'ancienne serpent, est jeté à terre avec ses anges. Il tentera d'empêcher Dieu d'accomplir son règne terrestre, mais Dieu prévaudra. Jésus a partagé de nombreux faits sur Satan que beaucoup ignorent. Premièrement, Satan est un menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Chaque mensonge qu'il raconte a pour but ultime de causer la destruction. Cette réalité est mise en évidence en Apocalypse 21, verset 8, où nous lisons sur le destin de ceux qui suivent le chemin du mal. De plus, en Jean 10, verset 10, la véritable nature de Satan est révélée. Il vient seulement pour voler, tuer et détruire, tandis que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Deuxièmement, Jésus nous informe que Satan est un meurtrier. Jean 8, verset 44. Depuis le début, il ne demeure pas dans la vérité et cherche à réaliser les désirs de son cœur maléfique. Satan, le grand trompeur, n'a pas de vérité en lui. Chaque fois qu'il profère un mensonge, il le fait à partir de sa propre nature corrompue. Il est le père du mensonge. Alors que Dieu est la source de la vie, Satan ne peut apporter que la mort. Il a été responsable de la chute spirituelle des anges et de l'humanité. Au Jardin d'Éden, le Christ l'a décrit comme un meurtrier depuis le début, probablement faisant allusion aux événements de Genèse 3-4, y compris le meurtre d'Abel. Même après sa chute, Satan conserve une position d'influence sur les hommes et les anges. Cependant, avec son caractère perverti, il continue de pécher et de s'opposer à Dieu. Néanmoins, Dieu limite son domaine et son pouvoir dans l'univers. En Luc 10, verset 18, Jésus révèle qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Cette déclaration renvoie à Ésaïe 14, où nous lisons sur la chute de Lucifer, l'étoile du matin. Lucifer, dans son arrogance, a tenté de s'élever au-dessus de Dieu, mais a été jeté hors de sa place originale dans le ciel. La Bible nous met en garde contre les stratagèmes de Satan. En 1 Pierre 5, verset 8, nous sommes conseillés d'être vigilants, car le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Satan n'est pas seul dans sa mission de tromper. Le livre de l'Apocalypse nous présente le faux prophète, décrit en détail dans l'Apocalypse 13, versets 11 à 18. Ce deuxième monstre émergeant de la terre exerce toute l'autorité de la première bête et accomplit de grands signes, faisant même descendre du feu du ciel. Il trompe les habitants de la terre avec ses miracles, les persuadant de faire une image de la première bête. Il a le pouvoir de donner vie à cette image, la faisant parler et ordonnant que tous ceux qui ne l'adorent pas soient tués. De plus, il oblige tous, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette marque est une déclaration de loyauté envers la bête, et sans elle, personne ne pourra acheter ou vendre. Ceux qui ont du discernement sont mis au défi de calculer le nombre de la bête, qui est le nombre imparfait de l'homme, 666. Cette deuxième bête, bien qu'elle puisse sembler douce et bienveillante, possède des cornes qui indiquent qu'elle exercera du pouvoir. Jésus a spécifiquement averti les croyants des faux prophètes et des séducteurs qui viendraient en son nom. Jésus, dans son profond amour et souci pour nous, nous a mis en garde contre les faux prophètes. Ils peuvent sembler inoffensifs comme des brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces, prêts à dévorer. Matthieu 7, verset 15. Ce ne sont pas simplement des séducteurs ordinaires. Ils possèdent des pouvoirs qui peuvent tromper même les plus sages. Le faux prophète, en particulier, est doté de capacités surnaturelles. Il ne fait pas seulement la promotion de l'adoration de l'image de l'Antéchrist, mais il lui donne également vie, exigeant que tous l'adorent. Ceux qui refusent de se prosterner devant cette image seront confrontés à la mort. Et dans un acte de loyauté finale envers l'Antéchrist, tous seront forcés de recevoir une marque, un signe de leur totale soumission. Cette marque n'est pas seulement une identification physique, c'est un signe de renoncement à Dieu et d'acceptation du système de l'Antéchrist. Ceux qui acceptent la marque scellent leur destin éternel de séparation de Dieu. Apocalypse 14, verset 10. Le nombre de cette bête, 666, est révélé dans l'Apocalypse 13, verset 18, symbolisant l'imperfection et l'opposition
à la sainteté divine. Cette trinité profane, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, travaillera de concert pour persécuter les croyants et tromper beaucoup, les conduisant à la perdition éternelle. Cependant, la victoire finale appartient au royaume de Dieu. L'Antéchrist, cette figure énigmatique, émergera en tant que leader unificateur, promettant la paix et la prospérité, mais derrière sa façade charismatique se cache une nature diabolique. Il s'opposera non seulement à Christ, mais se présentera également comme un substitut, cherchant à être adoré. Il sera éloquent, attirant les foules avec sa rhétorique séduisante. Mais, comme Daniel l'a prédit, il parlera aussi avec arrogance contre Dieu. Jean, dans l'Apocalypse, le décrit de manière similaire, soulignant sa blasphème et son autorité temporaire de 42 mois. Ce leader mondial ne sera pas seulement connu pour son éloquence, mais aussi pour son apparence imposante et son charisme irrésistible. Il sera l'incarnation de la séduction, attirant beaucoup loin de la vérité de Dieu. Mais malgré son apparence et ses compétences, l'Antéchrist est finalement un instrument entre les mains de Satan, cherchant à détourner les âmes du salut véritable en Christ. Les croyants sont appelés à rester fermes dans leur foi, résistant à ces tromperies et gardant leurs yeux fixés sur Jésus, le vrai Sauveur. L'Antéchrist, cette figure énigmatique et perturbante, est souvent désigné comme la bête dans le livre de l'Apocalypse. Cette description est plus qu'adéquate, car au cours des 3 dernières années et demie de la tribulation, on dit que la venue de l'inique est selon l'efficacité de Satan, avec tout pouvoir, signes et prodiges de mensonges. Son accession au pouvoir sera subtile et insidieuse. Initialement, il peut sembler juste un autre leader régional, mais il deviendra rapidement un tyran mondial. Et finalement, il se proclamera comme un dieu. Cette ascension, bien que silencieuse, sera dévastatrice dans son ampleur. Jean, dans sa vision, a décrit l'émergence de cette bête de la mer, un symbole des nations païennes en tumulte. Cette bête, avec 7 têtes et 10 cornes, porte en elle le blasphème contre le vrai Dieu. Apocalypse 13, verset 1. La mer, souvent utilisée dans la Bible comme une représentation des masses humaines ou des nations païennes, sera où l'Antéchrist trouvera sa base de fidèles. Tous, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, se prosterneront devant lui, émerveillés par son autorité et son pouvoir. Daniel, dans sa prophétie, nous parle d'un leader arrogant qui prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et essaiera de changer les temps et les lois. Il s'opposera non seulement au vrai Dieu, mais essaiera de se placer au même niveau, acceptant l'adoration des masses. Cependant, avec le temps, les gens commenceront à voir à travers ses mensonges et trahisons. Le mécontentement grandira et des rébellions surgiront dans diverses parties du monde. Les tentatives initiales de résister à l'Antéchrist seront brutalement réprimées. Mais au milieu de cette turbulence, quelque chose de remarquable se produira. L'Antéchrist subira une blessure mortelle. Cependant, dans un acte qui reflète la résurrection du Christ, Satan, dans sa tentative d'imiter le pouvoir divin, guérira miraculeusement cette blessure. Apocalypse 13, verset 3. Cet événement choquant émerveillera le monde entier et suivra la bête, consolidant encore plus son emprise sur les nations. Mais comme toute chose sous le soleil, le règne de l'Antéchrist aura également une fin, et la vraie justice prévaudra. Alors que l'Antéchrist consolide son pouvoir, la terre deviendra un chaudron de conflits et de désespoir. Cependant, au milieu de l'obscurité, une lumière brillera. Mais comme toute chose sous le soleil, le règne de l'Antéchrist aura également une fin, et la vraie justice prévaudra. Alors que l'Antéchrist consolide son pouvoir, la terre deviendra un chaudron de conflits et de désespoir. Cependant, au milieu de l'obscurité, une lumière brillera. Les vrais disciples du Christ, bien qu'ils soient persécutés, maintiendront leur foi ardente, servant de phare d'espoir pour beaucoup qui sont perdus. Le ciel, dans sa miséricorde infinie, enverra des signes et des témoignages. 2 prophètes surgiront proclamant la vérité du Dieu vivant et accomplissant des miracles qui défient l'autorité de l'Antéchrist. Ils seront une épine dans le pied du régime de l'Antéchrist, rappelant au monde la véritable nature transitoire de son pouvoir. Cependant, l'Antéchrist, dans sa fureur, cherchera à consolider son emprise sur Jérusalem, la ville sainte. Il profanera le temple, se mettant à la place la plus sacrée et se proclamant Dieu. Cet acte abominable sera le summum de sa blasphème,
et beaucoup reconnaîtront sa véritable nature maligne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, aura déjà préparé un plan. Le temps de l'Antéchrist sera limité. La trompette finale retentira et les forces célestes descendront, dirigées par le vrai roi des rois, Jésus-Christ. La bataille finale, Armageddon, se déroulera non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. L'Antéchrist et son faux prophète, ainsi que leur légion de disciples trompés, affronteront l'armée céleste. Mais contre le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, ils n'auront aucune chance. Ils seront vaincus et jetés dans le lac de feu, scellant leur destin éternel. La terre sera purifiée et un nouveau royaume sera établi, où le Christ régnera avec justice et amour. Ceux qui sont restés fidèles, résistant aux tentations et aux tromperies de l'Antéchrist, seront récompensés et vivront éternellement en présence de Dieu. C'est la promesse que la Bible nous donne, un espoir qui transcende les horreurs temporaires de ce monde, car à la fin, l'amour, la justice et la vérité prévaudront.